Bonsoir tout le monde. On est arrivé à notre dernière soirée ensemble, notre dernier personnage qu'on va regarder ensemble. Comme on a commencé dans les années 300 avec Athanase et comme on est allé hier soir dans la période de la Réforme avec Catherine de Bar, on termine maintenant dans l'âge, dans notre époque. On termine avec le premier personnage, en fait même depuis que je fais ça au camp de vélo, le premier personnage qui est encore en vie. La première personne qui est encore en vie à notre époque. J'avais mentionné son nom ce matin ou hier matin. C'est Joni Eareckson Tada. Une femme qui est, selon moi, ça va être bizarre de le dire, mais qui est l'experte de notre époque sur la souffrance. Joni est une femme qui, depuis qu'elle a 17 ans, est en fauteuil roulant. Elle est tétraplégique à cause d'un accident de plongeon. Elle a maintenant 65 ans à peu près, peut-être. Et le plus fou, c'est pas qu'elle est encore en vie, malgré le fait qu'elle pensait à plusieurs moments mourir. Le plus fou, c'est qu'elle est en vie, elle est en joie. Elle a une joie en Jésus-Christ qui défie ses circonstances, qui semble faire aucun sens à la lumière de ce qu'elle a vécu et de ce qu'elle vit encore. Alors, ça vaut la peine d'étudier la vie de cette personne. Et on va chercher à répondre à la question, une des questions les plus importantes qu'on peut poser, et c'est la question de pourquoi un Dieu bon permet-il la souffrance? Pourquoi un Dieu bon tolère-t-il le mal dans notre monde? On n'est pas les premiers à poser la question et en fait, c'est une question peut-être encore plus ancienne que l'on pense. Le livre de Job a été écrit pour aborder cette question. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce livre-là, mais je vais vous lire 2 extraits pour nous donner une autre source de sagesse pour répondre à cette question. En fait, une source de sagesse ultime, mais celle sur laquelle Joni elle-même repose. Donc, Job, on va lire ensemble. Job, c'est un livre qui se trouve juste avant les psaumes. Vers la fin du livre, chapitre 38, je vais lire les premiers, disons, 16, 18 versets, on va voir. Et ensuite, on va tourner au chapitre 42, la page suivante, puis je vais lire les premiers 6 versets. La première section, vous allez voir, c'est peut-être un peu long, mais il y a un effet cumulatif que ce chapitre et que les questions posées dans ce chapitre sont supposées de communiquer. Job avait les mêmes questions que Joni. Pourquoi Dieu permet la souffrance? Parce qu'il avait souffert beaucoup lui-même. Il avait entendu toutes sortes de réponses pas correctes, pas 100% correctes, même d'autres fausses. Et là, dans le chapitre 38, pour la première fois, Dieu apparaît. Dieu se révèle à Job pour lui poser des questions, pour remettre en question un petit peu les choses qu'il pense de Dieu et qu'il pense avoir vécu. Donc, je vais lire pour nous, OK? Chapitre 38, jusqu'à verset peut-être 18, puis ensuite 42, 1 à 6. OK? On est prêt? L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Il dit, « Qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours dépourvus de savoir? Mets donc une ceinture autour de ta taille comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Déclare-le, puisque tu es si intelligent. Qui a fixé ses dimensions? Tu le sais, n'est-ce pas? Ou qui a déplié le ruban à mesurer sur elle? Sur quoi ses bases reposent-elles? Ou qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Qui a bloqué la mer avec des portes quand dans son jaillissement, elle est sortie du ventre maternel, quand j'ai fait des nuages son habit et de l'obscurité ses langes,
Quand je lui ai fixé des limites et imposé verrous et portes. Quand j'ai dit, tu pourras venir jusqu'ici. Tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes vagues. Depuis que tu existes, as-tu donné des ordres au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle attrape les bords de la terre et que les méchants en tombent? Tout se transforme alors comme l'argile qui reçoit une empreinte et l'ensemble se présente comme paré d'un habit. Quant aux méchants, ils sont privés de leur lumière et le bras prêt à agir est brisé. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs du gouffre? Les portes de la mort t'ont-elles été dévoilées? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu perçu toute la largeur de la terre? Déclare-le si tu sais tout cela. Tourne la page, chapitre 42, les versets 1 à 6. Job répondit à l'Éternel, « Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir? Oui, j'ai parlé, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu me renseigneras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. » On va parler de la souffrance et je reconnais que c'est un sujet peut-être lourd pour certains. Sortez dans le vous souffre en ce moment ou vous venez d'avoir souffert beaucoup dernièrement. La pandémie, ouais, on souffre, mais pour la plupart d'entre nous, la pandémie est dérangeante, mais n'a pas vraiment causé beaucoup de souffrance. Mais pour ceux qui souffrent, c'est un sujet difficile, mais il faut en parler pas juste pour vous, mais parce que pour le reste d'entre nous qui n'ont peut-être pas beaucoup souffert, ben on n'a pas encore beaucoup souffert. Parce que s'il y a une chose qui est garantie dans cette vie, c'est qu'on va souffrir. Et donc la question pour vous, les amis, c'est que est-ce que votre foi est prête pour encaisser, pour vivre, pour absorber, pour persévérer dans une souffrance? Ou est-ce que tu vas faire naufrage quand la souffrance vient? En regardant la vie de Job et aussi la vie de Johnny, on va pouvoir, par la grâce de Dieu, avoir une foi qui ne va pas faire naufrage quand la souffrance vient. On voit trois choses dans le texte de Job et la vie de Johnny par rapport à la souffrance. La source de la souffrance, la réponse à la souffrance et dernièrement, où trouver l'espoir dans la souffrance. Donc la source de la souffrance, la réponse à la souffrance et l'espoir dans la souffrance. Prions ensemble. Oh Père, je me sens tellement pas qualifié pour ce sujet. Je me sens tellement pas qualifié pour parler d'un sujet que je connais personnellement beaucoup moins que certains de mes frères et sœurs qui vivent des choses difficiles ou qui ont vécu des choses difficiles. Mais toi, tu comprends. Toi, tu as vécu la souffrance aussi. Alors, c'est ta voix qu'on veut entendre ce soir. C'est pas la mienne, c'est la tienne. Alors parle, Seigneur. On est à l'écoute. On prie dans ton nom. Amen. Johnny Erickson est né en 1949 à Baltimore. C'était un athlète incroyable. De tout ce que j'ai lu, il était comme la meilleure de son école en natation, en tennis. Il était très, très accompli. Quand elle a 17 ans, elle pratiquait la plongée avec des amis dans la baie de Chesapeake. Mais là, à un moment donné, elle juge mal la profondeur de l'eau. Elle fait sa plongée, mais là, elle sent sa tête frapper le fond et immédiatement, elle n'a plus de sensation dans ses bras et dans ses jambes. Et là, elle découvre très peu de temps après qu'elle va être en chaise roulante pour le reste de sa vie. Pourquoi Johnny
a-t-elle eu cet accident? D'où vient sa souffrance? D'où vient votre souffrance? Et la manière qu'on répond à la question est critique. Ça détermine quel type de Dieu on va avoir. Okay? Job, maintenant, j'ai mentionné un peu tantôt, mais Job était un homme juste, qui aimait beaucoup Dieu. Et là, à un moment donné, tout comme Johnny, il vit quelque chose de catastrophique. Il perd tout. Okay? Presque du jour au lendemain, il y a des brigands qui viennent capturer et tuer tout son bétail et tous ses serviteurs. Le lendemain, une grosse tempête frappe ses maisons et elle s'écroule sur tous ses enfants. Il perd tout, comme ça. Alors, posons la question. D'où est venue cette souffrance-là de Job? Est-ce que c'est venu des mauvaises gens? Absolument, c'était des brigands qui ont fait ça. Est-ce que c'était venu des forces de la nature? Absolument. C'est une tempête qui a frappé sa maison. Mais là, le livre de Job nous donne une cause plus ultime. Dans le chapitre 1, ça décrit un peu qu'est-ce qui s'est passé avant que tout ça est arrivé à Job. Puis ça dit que Satan est allé voir Dieu. Et ça dit, Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais porte donc la main contre lui, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. » Satan se retira alors de la présence de l'Éternel. Alors, d'où vient la souffrance? Satan. Ça serait une réponse juste et valide. Et là, les amis, on voit dans ce texte qu'il y a une cause plus ultime encore. Le décret de Dieu. T'sais, comme je viens de lire, c'est Satan qui a demandé la permission à Dieu d'attiser ces choses. Il a demandé cette permission-là, et là, Dieu a signé les documents d'autorisation. Et Job le sait que ça vient ultimement du décret de Dieu, parce que plus tard, lorsqu'il est il se chicane un peu avec sa femme dit, « Ben maudit Dieu, il meurt. » T'sais, Dieu qui a causé tout ça. Mais là, Job reprend sa femme puis il dit, « Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? » T'sais, Job reconnaît que ultimement, ça vient du décret de Dieu. Alors, pour de bonnes raisons qui lui sont propres, Dieu a décrété les épreuves de Job. C'est lui qui est à l'origine de la souffrance de Job. Rien n'est arrivé sans que Dieu ne l'ait décrété au préalable. En même temps, on l'a vu, Dieu n'a forcé la main de personne. Satan a agi librement, personne ne l'a contraint d'agir. Et si vous trouvez ça difficile à réconcilier, mais des amis, c'est pas la seule fois que ça arrive. En fait, si vous êtes chrétien aujourd'hui, au cœur de votre foi, se trouve une situation semblable. La crucifixion de Jésus est un exemple de cette tension-là. Par exemple, en Actes, chapitre 2, verset 23. Okay? Ça parle justement de ce qui est arrivé. Pierre est en train de prêcher et ça dit, « Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la prescience de Dieu. Vous l'avez arrêté. Vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. » Comprenez? Même chose, même tension. La crucifixion, la mort de Jésus a lieu à cause d'hommes impies. Des gens qui ont péché, qui ont fait des mauvaises choses, mais tout a suivi le plan décrété par Dieu.
C'est les deux en même temps. Les hommes qui ont fait ça sont coupables. Pas Dieu. Dieu n'est pas coupable de l'avoir fait. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas forcé la main à personne. Mais tout s'est déroulé exactement selon le dessein divin. C'était pas un coup de chance que Jésus soit mis à mort. Dieu n'était pas en haut comme « Oh, une chance, sinon mon plan serait effondré s'il n'y avait pas eu tous ces événements-là pour que Jésus soit crucifié. » Non, c'est Dieu qui avait prévu et planifié, décrété cet acte horrible de la crucifixion de Jésus. Alors voici ce que cette histoire de Job nous apprend. Peu importe ce que tu souffres en ce moment, ou peu importe ce que tu as déjà souffert, ça vient de la main bienveillante de ton Père éternel. Je sais que c'est difficile à saisir peut-être. Je sais que ça ouvre la porte aussi à une panoplie d'autres questions difficiles. Mais je vous dis, les amis, que c'est une très bonne nouvelle. Que, ultimement, nos épreuves et même nos souffrances viennent de Dieu. Parce que ça nous garantit que même la pire souffrance est supportable. Ça nous garantit que même la pire souffrance ne va pas nous détruire. Parce que ça vient de Dieu. C'est lui qui contrôle les choses. Mais si, par contre, la souffrance vient simplement du destin ou le hasard, ben qui sait, peut-être ça va te détruire. Comment savoir que peut-être ça va juste s'empirer puis que là, tu ne vas pas pouvoir survivre? Si c'est le destin ou si c'est le hasard qui cause ta souffrance, bien là, ça veut dire qu'il n'y a aucune réponse à la question du psalmiste. Tiens, dans les psaumes, souvent, on va voir le psalmiste qui dit « Jusqu'à quand, Éternel? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vais-je souffrir comme ça? Jusqu'à quand? » Si c'est le hasard, si c'est le destin, on ne sait pas. Mais si c'est Dieu, on connaît c'est quoi la réponse à la question « Jusqu'à quand? » La réponse de Dieu, c'est « Pas une seconde de plus que ce qui est absolument nécessaire, mon enfant. » C'est ça la réponse de Dieu. Parce que, ultimement, ça vient de lui. Cette épreuve que tu vis ou cette souffrance que tu vis. Et ça, les amis, c'est hyper important parce que notre réaction va dépendre de qui est ultimement la source de notre épreuve. Parce que si la source de notre souffrance, c'est Satan, c'est ultimement si c'est lui, ben là, on va avoir peur, on va devenir peut-être obsédé avec les démons, puis comment les arrêter et toute cette question-là. Ou si on pense que c'est surtout un individu qui est responsable. Tu sais, quelqu'un t'a fait du mal, il t'a blessé profondément. Si c'est ultimement juste lui qui est responsable, tu vas devenir obsédé par la vengeance. Tu vas devenir obsédé par le désir de vouloir te venger. Tu vas laisser place à la colère, à la haine. Mais là, si ça vient surtout de Dieu, ça change complètement notre réaction. On va réaliser que cette souffrance qui nous fait du mal, qui est difficile à supporter, mais on sait que ça ne vient pas de quelqu'un qui nous haït, ça ne vient pas de quelqu'un qui veut nous faire du mal, ça vient de quelqu'un qui nous aime. Ça vient de notre Père éternel. Alors, ça veut dire, les amis, que ta souffrance vient toujours en proportion parfaite. Dans son timing, dans sa quantité, dans sa durée, dans son intensité, ta souffrance vient en proportion parfaite. Et Dieu dit, ça ne va pas durer même une seconde plus que absolument nécessaire, mon enfant. Johnny, encore lorsqu'il est 18 ans, peut-être 19 ans, après un peu de temps, elle a du mal à accepter, évidemment, son avenir. Mais elle a été élevée en famille chrétienne, alors elle avait des idées de Dieu. À un moment donné, elle écrit dans un de ses livres, elle dit « Ô Seigneur, c'est ça ma vie maintenant? Tu attends vraiment ça de moi? » Je n'y raconte qu'elle haïssait tellement sa paralysie qu'elle tapait dans les murs avec son fauteuil roulant jusqu'à les fissurer. Elle était dans une dépression profonde. Elle commence à développer l'habitude de noyer ses problèmes dans l'alcool. Et Johnny écrit
Je voulais seulement disparaître. Je voulais mourir. Mais là, dans l'obscurité, elle s'est surprise. Elle s'est surprise à dire à voix haute, « Seigneur, si je ne peux pas mourir, je te supplie de me montrer comment vivre. » Et Dieu a répondu à cette prière en lui entourant d'amis chrétiens. Et ces amis chrétiens l'ont encouragé, par exemple, à lire la Bible, mais à lire la Bible en tournant les pages avec un petit bâton dans sa bouche, parce qu'il ne pouvait pas utiliser, peut toujours pas utiliser ses bras. Fait qu'avec un petit bâton dans sa bouche. Et en lisant les Écritures, et par la grâce de Dieu, elle fait une découverte. Elle fait une découverte qui change sa vie. C'était pas du jour au lendemain, c'était pas après juste quelques semaines, mais éventuellement, dans sa grâce, Dieu lui permet de saisir quelque chose qui change sa vie. Et c'est l'idée, et là je cite Johnny, elle a dit, « J'ai découvert que Dieu permet ce qu'il déteste pour accomplir ce qu'il aime. » Dieu permet ce qu'il déteste pour accomplir ce qu'il aime. Quelle définition biblique de la souffrance. C'est une vérité précieuse, mais c'est quand même une vérité difficile, tout ce qu'on vient de dire, parce que moi, je veux pas juste continuer dans l'enseignement, je veux vraiment pousser cette réflexion-là parce que je sais ce qui est en train de passer dans la tête de plusieurs d'entre vous et je ne veux pas fuir les conclusions de ce que je viens de dire. Je réalise que si ce que je viens de dire est vrai, ça voudrait dire que Dieu a permis les massacres de villages en Bosnie dans les années 90. Ça voudrait dire que Dieu a laissé se produire les lynchages haineux au Mississippi. Ça voudrait dire que Dieu permet la guerre, il permet la leucémie. Comment justifier cela? Comment est-ce que quelqu'un pourrait justifier autant de souffrance et de misère? C'est exceptionnellement difficile. Mais, encore une fois, même si on n'a pas la réponse à ces questions-là, il faut réaliser, les amis, que l'alternative est pire. C'est-à-dire, c'est pas Dieu qui permet tout ça pour des raisons qui lui sont propres. Ça voudrait dire que, encore une fois, soit que c'est le destin et le hasard qui est au contrôle de toute chose, ou ça voudrait dire peut-être que Dieu peut rien faire. Et ça, c'est bien pire. J'avais lu, par exemple, un théologien qui a écrit sur la souffrance. Voici ce qu'il a dit par rapport au rôle de Dieu dans la souffrance. Il a dit, « Dieu désire que les justes vivent une vie paisible et heureuse, mais parfois, il ne peut obtenir ce résultat. Il est trop difficile, même pour Dieu, d'empêcher la cruauté et le chaos de réclamer leurs victimes innocentes. » Non. Non. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai que le Dieu qui est là est un Dieu fragile et faible et incapable d'agir. Non, les amis, Satan a dû demander la permission à Dieu. Comme un enfant de 3e année a besoin de demander à son enseignante pour aller faire pipi. Satan a besoin de demander la permission de Dieu. Il ne peut rien faire sans la permission de Dieu. Ce n'est pas une relation de deux égaux ici, puis là, on ne sait pas qui va prendre le dessus, qui va gagner. Non, c'est Dieu qui décide. C'est ça que Job dit dans le verset 2, chapitre 42 que j'ai lu. « Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. » C'est pas par la politesse que Satan s'est adressé à Dieu, c'est parce qu'il devait obtenir la permission. Il devait. Ce qui veut dire que Satan opère de manière restreinte. Le mal peut relever sa tête uniquement là où Dieu se tient délibérément à l'écart. Toujours pour des raisons spécifiques, sages et bonnes,
mais souvent cachés durant notre passage sur Terre. Tu dis, OK, je comprends que l'autre alternative est encore pire, mais moi, j'ai une alternative qui est pas mal excellent, qui éviterait qu'il y aurait des massacres de villages en Bosnie, qui éviterait qu'il y aurait des lynchages. Moi, ma alternative, c'est pas de souffrance du tout. Hein? Pourquoi Dieu n'a pas pensé à ça? Un monde sans souffrance. Job, partage ta frustration et ta question. C'est ce qu'il pose comme question aussi dans le livre. Pour 38 chapitres, c'est la question qui se pose. Pourquoi la souffrance? Pourquoi moi? Pourquoi comme ça? Et Dieu répond, mais peut-être pas de la manière qu'on aurait pensé. Alors, deuxièmement, la réponse à la souffrance. Dieu parle. Les premiers versets que j'ai lus dans le chapitre 38. Dieu prend le micro et il parle, il répond à Job. Mais c'est pas ce qu'on aurait pensé. Tiens. Au verset 2, Dieu dit à Job, « Qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours dépourvus de savoir? » Il est comme, tu es en train de remettre mes plans en question, Job, mais malheureusement, tu n'as pas la connaissance nécessaire pour vraiment bien évaluer mes décisions et bien évaluer mon plan. Et c'est là où il commence une série de questions. Puis il dit, « Hey Job, dis-moi, t'étais-tu là quand j'ai créé le soleil? » Ah non, c'est vrai, t'étais pas là. Tu sais, dis-moi donc, quand les océans ont été créés, puis que j'ai décidé de mettre la Terre ici pour les empêcher d'aller plus loin, est-ce que tu avais vu ça? Non, c'est vrai, t'étais pas là. Tu sais, il fait toute une série de questions où il souligne, puis il expose le fait que Job, aucune de ces réponses-là, Job n'était pas là pour la création du monde, Job ne sait rien de tout ça. Et est-ce que vous voyez que Dieu fait avec ces questions-là? Il n'est pas en train d'insulter Job, il n'est pas en train de se moquer de lui, il est en train de donner à Job un peu de perspective. Ce qu'il est en train de dire à Job, c'est « Job, écoute, mon enfant, tu veux que je t'explique la raison et toutes les raisons pour la souffrance, qui est un sujet difficile à expliquer à toi, quand en même temps, tu ne peux pas comprendre quelque chose d'aussi simple, comme la création du soleil. » Tu sais? Il dit la création du soleil, la création des océans, ça c'est une question super simple. Mais la souffrance est plus difficile. Mais si tu ne peux pas comprendre la première question, comment vas-tu comprendre l'autre? Tu sais? Nous, on ne peut même pas comprendre quelque chose de simple comme la création du soleil. Fait comment comprendre le reste? C'est comme un enfant de 4 ans qui regarderait un avion et qui dirait « c'est bien trop lourd. Tu sais, ça ne peut jamais voler, cette affaire-là. » Et là, tu es comme « écoute, tu sais, j'aimerais bien t'expliquer les principes de la portance et la traînée, mais tu n'es même pas capable d'écrire ton propre nom. » Je ne veux pas être insultant, mais c'est juste, il y a un écart de connaissances. Tu sais, c'est ça que Dieu est en train de dire à Job. Il y a un écart de connaissances entre moi et toi qui fait que tu comprendrais même pas si j'essayais de t'expliquer toutes les raisons pour la souffrance. Il dit, on est tous un peu comme cet enfant-là qui regarde le monde et qui dit, non, ça ne devrait pas aller comme ça. Non, si Dieu est vraiment bon, ça devrait être autrement et je ne peux pas voir une bonne raison pour laquelle toute la souffrance devrait arriver, alors Dieu n'existe pas. C'est même jusqu'à là que certains d'entre nous vont arriver. On va dire, parce que je ne peux pas voir une bonne raison pour toute cette souffrance-là, ça voudrait dire que Dieu n'existe pas. Mes amis, juste parce qu'on ne peut pas voir une bonne raison pour toute cette souffrance-là, ça ne voudrait pas dire qu'il n'y en a pas une. Ou peut-être tu es très, très fâché après Dieu en ce moment. Peut-être tu es furieux avec Dieu pour quelque chose qui t'a laissé arriver, quelque chose qui t'a laissé passer dans ta vie. Et tu te dis, ça fait aucun sens. Pourquoi Dieu laisserait ça arriver? Mais encore une fois, c'est pas parce que on ne peut pas voir ou imaginer la raison pour laquelle Dieu autorise un événement qu'il n'en existe aucune. Il y a une bonne raison et une bonne explication pour tout ça. C'est juste que
On ne la voit pas. Mais le fait qu'on ne la voit pas, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Est-il possible, je vous pose la question, est-il possible qu'un Dieu si puissant, comme on vient de voir, si sage, comme on vient de voir, si parfait, peut avoir une raison pour la souffrance inconnue à nous? Une des choses les plus intéressantes et les plus frustrantes du livre de Job, c'est qu'il passe 38 chapitres sur la question de la souffrance. Pourquoi la souffrance? Pourquoi ça se passe comme ça? Et là, tu arrives à la fin du livre et il n'y a pas de réponse. C'est ça qui est fou. Dieu ne répond jamais à la question de Job pour lui, pour s'expliquer, pour donner la raison ultime. Et quand Job entend ça, peut-être on aurait pensé qu'il serait frustré, tu sais, que Dieu apparaît à lui puis il pose juste des questions sur la création de la terre puis lui fait remettre les choses en question. Et on aurait pensé peut-être que Job soit frustré, mais c'est pas sa réaction du tout, tu sais. Je vais le relire pour nous dans le chapitre 42, dans les versets où Job répond à ce que Dieu lui a dit. Il dit « J'ai parlé sans comprendre. J'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. » Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Job est en paix. T'sais, il n'a pas eu la réponse qu'il voulait, mais il est en paix parce qu'il accepte que Dieu sait mieux que lui. Et il confesse qu'il avait tort d'accuser Dieu et de l'obliger, lui obliger de s'expliquer. En fait, au verset 6, quand il dit « Je me condamne », c'est une manière de dire « Je retire ce que j'ai dit. Je retire ce que j'ai dit. Je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. » C'est une manière poétique pour décrire ce qu'on appelle la repentance. Et honnêtement, les amis, peut-être certains d'entre nous, on a besoin de faire ça aussi. T'sais. Peut-être on a besoin de se repentir de notre manière d'avoir accusé Dieu, notre manière d'avoir blasté Dieu, d'avoir jugé Dieu. T'sais, il y a une manière entre... il y a une différence entre pleurer et juger. T'sais. Il y a une différence entre pleurer et accuser. C'est toujours bien, toujours très important de pleurer puis de déverser son cœur à Dieu, mais on ne devrait pas l'accuser, on ne devrait pas le juger ou le blâmer. Tu sais, au fait fond, c'est parce qu'on pense qu'on connaît mieux que lui, on pense qu'on sait mieux que lui, mais on a besoin de se repentir et se soumettre comme Job. Alors, qu'est-ce qui a changé pour Job? Tu sais, comment est-ce qu'il y a eu pour qu'il vienne à cette réaction-là? Ben, c'était pas parce qu'il a eu la réponse à sa question. T'sais? Non, Dieu lui a donné quelque chose de différent. Je répète le verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Dieu lui a donné quelque chose bien mieux qu'une réponse ou une explication. Il lui a donné une vision de lui-même. Parce que Dieu connaît quelque chose que Job ne connaissait pas. Et c'est que la paix ne provient pas d'une réponse, elle provient d'une personne. Johnny a réalisé ça aussi, éventuellement. Elle explique dans son livre qu'un des points tournants dans sa vie, c'est lorsqu'elle a enfin arrêté de demander à Dieu pour des réponses. Elle écrit « Quand on souffre atrocement, on est comme un enfant souffrant qui lève son visage vers ses parents en pleurant et en demandant « Papa, pourquoi? » L'enfant ne veut pas d'explication ou de réponse. Il veut que son papa le prenne dans ses bras, lui tapote le dos en le rassurant que ça va aller. Ce qu'on réclame du fond du cœur, c'est d'être rassuré qu'il y a un ordre à cette réalité qui transcende nos problèmes et de savoir qu'en quelque sorte, ça va aller. Et là, elle termine, elle dit « Les réponses, en dépit de leur pertinence, ne peuvent être la délivrance. »
Wow! Ça, c'est puissant. Alors, qu'est-ce que Job a vu? T'sais, Dieu s'est présenté à Job. Qu'est-ce que Job a vu? Bien, il a justement vu qu'il y avait un ordre à cette réalité qui transcendait ses problèmes. Il a vu qu'il y a un Dieu infiniment sage aux commandes. Tu sais, les versets 4 à 7, il a vu et il a su qu'il y a quelqu'un qui a fixé les dimensions parfaites de la terre. Dans les versets 8 à 11, il a découvert qu'il y a quelqu'un qui a su déterminer la répartition parfaite de l'eau sur la terre. Dans les versets 12 à 15, il a découvert qui a su fixer l'orbite de la terre afin d'avoir une durée parfaite du jour et de la nuit. Dieu s'est révélé comme celui qui a fait tout ça. Et donc, on dit Dieu est sage. Son plan n'est pas juste un plan décent ou un plan bon, mais c'est un plan parfait. Ce que Dieu fait, il fait de la meilleure manière. Il n'y a pas une meilleure façon de faire ce que Dieu veut accomplir. Dieu n'est pas juste en train de tirer le meilleur parti d'une mauvaise situation. Alors, si Dieu est capable d'orchestrer si parfaitement les plus grandes choses, comme la création de la terre, il est certainement capable de parfaitement orchestrer les événements de nos vies. C'est pour ça que Dieu ne répond pas à la question de Job, parce qu'il sait mieux. Il sait que la paix ne provient pas d'une réponse, mais d'une personne. Peut-être que vous êtes là en ce moment, puis vous voulez plus que toute autre chose, vous voulez une réponse. Mes amis, Dieu est en train de dire, ça ne va pas te satisfaire. Ça ne va pas te combler. Ce que tu as besoin, ce n'est pas une réponse, mais une personne. Tu as besoin de moi. Lorsqu'on souffre, ce qu'on a besoin plus que toute autre chose, c'est Dieu. Dieu nous dit, je ne te donne pas ce que tu veux, je te donne plutôt ce dont tu as besoin. Dernièrement, l'espoir dans la souffrance. Où trouver l'espoir dans la souffrance? Bien, on a vu un peu une partie de la réponse. Pour avoir l'espoir dans la souffrance, il prend 3 piliers, 3 croyances qu'il va avoir par rapport à Dieu. Il faut croire que Dieu est souverain, c'est-à-dire de savoir que tout est possible pour lui, que Dieu est capable de diriger tous les événements et tout orchestrer les choses comme il veut. On a vu ça. Il faut savoir aussi que Dieu est sage, comme on a vu, que Dieu dirige les choses de manière parfaite et que toute situation est parfaitement orchestrée dans la meilleure direction. Donc Dieu est sage, Dieu est souverain, mais il nous manque un gros morceau, un très gros morceau. Ce qui manque, c'est le fait que Dieu est amour. Et que cette sagesse souveraine qui dirige parfaitement ces événements le fait pour notre bien. Il le fait selon la façon parfaite pour produire du bien dans notre vie. Dieu est pour nous, pas contre nous. Tu sais, on ne l'a pas lu, mais l'histoire termine en montrant l'amour de Dieu pour Job. Il innocente Job. Il montre que les accusations de la part de ses amis étaient fausses. Il dit, vous n'avez pas parlé de moi correctement comme l'a fait mon serviteur Job. Il bénit abondamment Job. L'Éternel rétablit la situation de Job et lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Et c'est très beau. Mais c'est pas ici qu'on voit l'amour de Dieu à son apogée. J'ai pas lu le verset, mais quelques versets après ce que Job dit à Dieu, Dieu reprend la parole, puis il dit quelque chose d'intéressant. Il dit à Job, « Veux-tu vraiment prétendre que je ne suis pas juste? Veux-tu me condamner pour te justifier? » Il dit, c'est ça que Job était en train de faire. Il était en train de condamner Dieu afin de se justifier. Et le plus fou, les amis, c'est que c'est exactement ce qui se passe. Des siècles et des siècles plus tard, c'est ça qui se passe. Dieu est condamné afin qu'on soit justifié. Dieu est condamné. Dieu s'est laissé mettre à mort. Dieu lui-même souffre à la croix. Jésus-Christ, Dieu lui-même, prend sur lui tous les péchés de l'humanité et il boit de la coupe de la souffrance pour nous, pour son amour pour nous. Alors là, les amis, si on se demande à nouveau pourquoi Dieu permet-il que le mal et la souffrance continuent d'exister, là, on regarde la croix et
on n'a toujours pas de réponse, mais on peut au moins éliminer une possibilité. Ça ne peut pas être parce qu'il n'est pas bon. T'sais? La question de la souffrance, peut-être on n'a pas la réponse, mais au moins on peut éliminer une réponse possible. Ça ne peut pas être qu'il n'est pas un Dieu d'amour. Parce qu'à la croix, on voit la bonté parfaite et infinie de Dieu. Ce n'est pas un Dieu froid ou indifférent à notre condition. Non, Dieu prend tellement au sérieux notre tristesse et notre souffrance qu'il a accepté de s'en charger personnellement. On n'a pas toutes les réponses. Mais dans le sacrifice de Jésus, on a des ressources illimitées pour nous aider à vivre même les moments les plus difficiles de la vie. Dieu connaît intimement la souffrance et le mal. Ce n'est pas un sujet abstrait et théorique pour lui. Il est donc plus que capable de nous aider et nous réconforter lorsqu'on vit la souffrance. Les amis, c'est ça qui a changé la vie à Johnny. Parce que quand tu goûtes à cet amour, ça transforme ta souffrance. Après 52 ans de paralysie, voici ce que Johnny a écrit. Elle a écrit « Je ne pense pas que tu puisses trouver un disciple de Jésus plus heureux que moi. Plus ma paralysie m'aide à m'extirper de l'enchevêtrement du péché, plus la joie bouillonne à en déborder au fond de moi. Vous n'imaginez pas le nombre de nuits que j'ai passées étendu sur mon lit, incapable de bouger, crispé de douleur, chuchotant au bord des larmes. Ô Jésus, je suis tellement heureuse en toi. » Elle continue à écrire, elle dit « Dieu partage sa joie uniquement à ses conditions. Et celle-ci demande à ce que l'on souffre, dans une certaine mesure, comme son Fils. Je prends sa joie sans hésiter. Cela peut paraître incroyable, mais je préfère sincèrement être dans ce fauteuil roulant avec Jésus qu'être sur mes 2 pieds sans lui. » Incroyable. Mes amis, je ne suis pas rendu là. J'imagine que toi non plus, tu n'es pas rendu là. Mais voici une image de ce qui est possible pour quelqu'un qui souffre. Avec cette perspective d'un Dieu qui est souverain, qui est sage, un Dieu d'amour, on est capable de vivre une souffrance avec cette attitude-là. Johnny est une femme ordinaire. Et donc, ce qu'elle vit, cette joie que Dieu donne est disponible pour nous aussi. Prions ensemble que Dieu nous donne cette joie et cette force pour pouvoir voir de lui notre plus grand plaisir, même dans la plus grande souffrance. Prions ensemble. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs qui écoutent ça, qui sont dans une souffrance. Oh Seigneur, que tu les fasses la grâce de voir ta face comme Job a vu. Que tu leur donnes pas des réponses qui vont jamais pouvoir nous satisfaire profondément, mais que tu leur donnes de voir ta face qui peut tout donner et nous transformer. Pour ceux, Seigneur, pour ceux comme moi qui n'ont pas encore souffert de grandes tragédies, on sait que ça s'en vient probablement, alors permets-nous de se préparer, de bâtir notre maison comme une maison bâtie sur le roc, afin que la maison ne s'effondre pas lorsque la tempête vient. Permets-nous de bâtir notre maison sur cette vérité que tu es un Dieu de sagesse, de souveraineté et d'amour pour que notre foi survive et qu'on puisse avoir ce genre de joie et de bonheur comme Johnny. On te prie ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous voulez, dans la librairie, je ne sais pas si le COVID a empêché la livraison d'avoir lieu, mais vous devez être capable de trouver le livre, un des livres de Johnny Erickson Tada, Quand Dieu pleure. Un des meilleurs livres sur la souffrance que j'ai pu lire. Je vous le recommande très fortement et que ça vous fasse du bien, frères et sœurs. Bonne nuit et à demain.